Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Capricorne. Voilà, celui-ci. Donc avant de commencer, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage personnalisé ou plus approfondi, sachez que je fais aussi des consultations téléphoniques, donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 euros. Voilà. Donc on va commencer, on va aller voir quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu, machin, patin, couffin, enfin bon, tout ce qui va avec. Ah, et il y en a une qui s'est barrée. C'est celle-ci. Lune pleine. Annonciateur de bonnes nouvelles. Hein. Généralement, quand on tombe sur celle-ci, c'est qu'on a les énergies qui commencent vraiment à être favorables. C'est que à ce moment-là, vous êtes vraiment en train d'aller vers quelque chose de nouveau vers vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est ça, hein. Il y a de nouvelles énergies tout autour de vous, il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer tout seul sans même que vous en rendiez compte, ou sans même que vous ayez amené vous-même un départ de changement, parce qu'en fait, que par si, parce que vous avez déjà fait un travail sur vous, il y a déjà des choses que vous avez faites, il y a déjà comment expliquer ça? Des travaux personnels, des lâcher-prises. Il y a eu vos mauvais côtés, hein. Il y a des choses que vous avez dû lâcher, il y a des choses sur lesquelles vous avez répété des mêmes schémas, il y a pas mal d'erreurs qui sont revenues, qui sont... Genre, je suis désolée, je fais ce que je peux avec mes cheveux, mais franchement, j'y crois plus. Donc, j'en étais à... Il y a du changement, il y a un gros changement qui est en train de s'annoncer autour de vous, surtout au niveau travail. Dans le travail, là, il va y avoir un gros changement. Une personne sûrement qui vous gênait aussi autour de vous, qui était là, qui était présente, qui vous embêtait assez régulièrement. Du coup, cette personne-là, elle va bouger. Voilà. Il y avait quelqu'un, en tout cas, au boulot, qui vous, quelque part, vous mettait des bâtons dans les roues. Et cette personne-là s'en va. Elle part. Elle reste pas. Elle s'éloigne de vous. C'est quelqu'un qui ne va plus s'en prendre à vous, ou en tout cas qui a décidé peut-être de changer de victime. Mais ça y est, en tout cas, il y avait quelqu'un qui était sur vous et qui vous lâche au niveau du travail, qui va commencer vraiment à vous foutre la paix. Mais il y a un truc qui va se proposer à vous. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Euh, euh, en ce moment, vous avez toutes les énergies pour un changement de cycle. Quand on change d'année, généralement les énergies sont assez chaotiques. Et là, autour de vous, elles sont plutôt assez bien organisées. Il y a plein de choses que vous avez envie de faire. Il y a plein de choses que vous avez envie de régler. J'ai envie de vous dire, allez-y, lancez-vous, essayez de régler tout le plus vite possible. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous attend, quelque chose d'assez positif. Je pense que c'est surtout sur le plan professionnel que ça arrive. Sur le plan pro, et comment dire, là, tout ce que vous allez entreprendre, ça va marcher. Vous êtes dans l'énergie adéquate. Il y a de toute façon un but sur lequel vous êtes fixé. Il y a quelque chose que vous avez repéré et vers lequel vous voulez aller. Il y a vraiment une branche en tout cas qui vous appelle. Je dirais qu'il y a beaucoup quelque chose avec la nature, mais ça peut être autre chose aussi, hein. Je sais que très souvent, quand on m'écoute, c'est très souvent nature, c'est très souvent spirituel. Mais bon, tout le monde n'est pas connecté nature et tout le monde n'est pas connecté spirituel, hein. Donc, il y a ce changement et cette idée qui est en train de mûrir, qui est en train de merger. Et là, vous allez vers quelque chose qui va vers la réussite. En tout cas, s'il y a une demande de déménagement, d'un crédit, ça prendra. Si vous espérez avoir un coup de cœur pour un endroit, c'est ce qui va se passer. Vous allez un jour en balade, un week-end, je ne sais pas quand ou comment, mais voilà, il va y avoir un petit endroit qui va vous plaire, il va y avoir cette petite maison qui va vous plaire, vous allez vraiment vous retourner vers quelque chose d'un peu plus... pas campagne non plus, c'est pas perdu non plus, mais un peu moins ville. Voilà, un peu moins ville. Pas loin de la ville, mais un peu plus, voilà, village, campagne, nature. Un peu plus dans ces teintes-là. Euh,
réellement, là, tout ce que vous allez faire, ça prend en fait. Donc, le seul conseil, on va dire, que je peux vous donner, c'est de toujours rester dans la positivité, dans la connectivité. Quand un truc ne va pas, ne vous branchez pas sur ce qui ne va pas, branchez-vous de suite sur ce qui va et comment vous pouvez transformer cette négativité en positivité. Parce qu'en fait, vous avez vraiment des énergies de réalisation qui sont autour de vous. Donc, tout ce que vous allez faire et tout ce que vous allez penser vont se matérialiser. Donc, si vous partez sur une énergie négative, sachant qu'en ce moment, comme je dis et j'insiste, il y a vraiment toutes les énergies qui sont autour de vous. Si vous pensez négatif, tout ce que vous allez penser va être attiré par vous dans cette énergie-là, en tout cas sur la fréquence que vous allez émettre par votre pensée. Donc, quand ça va pas, essayez de suite d'arrêter sur cette énergie-là et de voir qu'est-ce qui peut être positif, enfin, comment vous pouvez retransformer cette pensée négative d'une manière un peu plus positive pour que énergétiquement, quand ça vient se greffer à vous, ça se canalise sur une bonne énergie et donc du coup ça se matérialise dans une bonne énergie et pas dans une énergie négative qui viendrait vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que là vous avez vraiment les énergies pour pouvoir aller dans une réussite et d'aller vers vraiment un épanouissement de vous et vraiment tirer le meilleur de vous-même parce que vous repartez sur une redécouverte parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de beaucoup de choses et finalement des choses que vous ne pensiez pas connaître chez vous. Il y a de nouveau une redécouverte en fait. Il y a eu toute cette phase où vous avez appris à vous découvrir. Il y a eu le lâcher-prise, les remises en question, l'acceptation, apprendre à se pardonner. Il y a eu tout ça. Donc, vous avez récupéré toutes vos facettes de votre personnalité, vous avez appris, voilà, à vous de nouveau vous reconnaître. Mais il va y avoir maintenant que vous avez repris, on va dire, le contrôle de votre identité, il va y avoir de nouvelles choses que vous allez découvrir de vous, des choses que vous ne pensiez pas avoir en vous, en fait. Et vous avez beaucoup de capacités, vraiment. Vous avez beaucoup de capacités, vous avez vraiment quelque chose qui est en vous, et vous êtes vraiment capable de pouvoir réussir et apprendre. Et vous êtes une personne qui apprenait vite, qui assimilait vite et qui comprenait assez vite. Donc il y a quand même de jolies choses qui arrivent. Il faut juste rester sur une bonne fréquence. Quand il y a un petit truc qui vient parasiter, on va dire, votre entrain à aller de l'avant et à continuer d'avancer et à continuer d'évoluer, ne le voyez pas comme un frein, voyez-le comme un défi. Un défi, un test. Et essayez dans ce test de toujours... Voilà, je sais que c'est pas facile. Franchement, quand il y a un truc qui me tombe dessus, c'est vraiment dur de dire « Mais c'est pas grave, ça va s'arranger !» Je vais en tirer des leçons. Non, ça marche pas comme ça, quoi. Généralement, quand un truc nous tombe dessus, on est plutôt du genre à péter un plomb, à vriller et à se dire merde, quoi. Si je vais m'en sortir ou je vais pas m'en sortir, ça va s'arrêter ou pas. Donc, quand ça arrive, essayez en tout cas de rester dans le positif. Essayez en tout cas de transformer ça en positif. Je vais réussir à faire quelque chose de mes mains ou pas? Voilà, c'est bon là? Je vais prendre des cartes plus grandes. J'ai de grandes mains, hein, mais tout ce qui est grand, j'arrive pas avec. Il y a tout qui se casse la gueule avec moi. Voilà. Oui, je vais t'ouvrir. Excusez-moi, j'ai mon chat qui miaule. Je sais pas si vous l'entendez, mais elle veut absolument sortir. Attends. Allez, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes en couple et les personnes célibataires? Alors, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, je vais vous la montrer. Plus près, peut-être. J'espère que dans l'autre sens de la caméra, quand vous verrez la vidéo, ce sera à l'endroit pour vous. Voilà, donc le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous êtes peut-être trop pressé. Un peu de patience. Oui, j'arrive. Un peu de patience. Je suis désolée, je vais lui ouvrir parce que ça m'agace. Excusez-moi. Voilà, c'est fait. Donc, j'en étais où? Voilà, donc faites un effort. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un et cette envie est en train de prendre le dessus sur le fait que cette envie commence à devenir une nécessité. Et c'est là où c'est pas bon, parce que quand on veut rencontrer quelqu'un, parce que pour vous c'est nécessaire
Parce que pour certains gens, pour certaines personnes, il est nécessaire d'être en couple. Il faut être en couple parce que sinon, si on n'est pas en couple, on a raté sa vie. Non, ça marche pas comme ça. Hein. Enfin, c'est pas parce qu'on n'est pas en couple ou qu'on a envie de rester seul que ça veut dire qu'on a raté sa vie. Pas du tout. Euh, la personne que vous allez rencontrer, elle va pas être là pour venir combler quelque chose. Euh, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que parfois on pense rencontrer quelqu'un et qui va venir combler ce vide qu'il y a en nous et que ça va être oh, ça va être la personne qui va résoudre tous les problèmes en fait, et pas du tout. Pas du tout. Il y a cette phase de célibat que vous aviez besoin d'avoir et il est possible, si cette carte-là sort, que vous en ayez encore besoin. Dans le sens où vous avez besoin encore de comprendre certaines choses en vous et surtout de comprendre qu'est-ce que vous voulez dans un couple. Vous avez compris ce que vous ne voulez pas, mais qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Faites ce vœu, faites votre formule de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous êtes capable d'accepter, parce que bien sûr un couple c'est fait de compromis, ce que vous êtes capable d'accepter et ce que vraiment, voilà, c'est mort quoi. Et aussi formuler qu'est-ce que vous êtes capable de donner. Qu'est-ce que vous êtes capable sur lequel faire des efforts et qu'est-ce que vous êtes capable de sacrifier. Donc, il y a aussi vous dans cette formule de vœux qu'il faut compter quand vous souhaitez rencontrer quelqu'un ou que quelqu'un arrive dans votre vie. Quand cette personne-là va arriver, parce qu'il y en a pour vous qui est déjà présent, et vous êtes trop pressé à ce que y ait vite la mise en couple, prenez le temps. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître, prenez le temps de dialoguer, passez par toutes les étapes du couple. Je sais qu'on est à une période de vie où maintenant on va très vite. Je sais, hein, moi aussi, hein, enfin, je suis même la première à aller assez vite, même généralement. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à aller vite, et quand ça va vite, ça casse vite. J'ai remarqué ça. Souvent ça casse vite parce qu'on est trop pressé, on veut trop se précipiter, on est tellement dans un sentiment où on se sent bien parce qu'on a rencontré quelqu'un, on a le cœur qui bat la chamade, on est à fond, on pense à la personne, on a cette espèce de sourire niais qui nous colle au visage et qu'on se trouve teubé pendant ces moments-là. Mais du coup, on se persuade d'une situation où on pense être bien alors que finalement on n'est pas avec la personne dans sa plénitude qu'il nous faut. Et avec tout le travail que vous avez fait, si vous allez trop vite, vous risquez de nouveau entrer dans une histoire de quelqu'un qui de nouveau essayera de vous faire perdre votre identité, qui de nouveau va vous dire qu'il y a plein de trucs qui vont pas, qui de nouveau, ça sera vous qui vous battrez pour la relation, et lui qui fera des critiques, mais lui qui fera rien de plus. Donc prenez le temps d'apprendre à connaître votre partenaire, d'apprendre à connaître qui il est réellement. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Quels sont ses défauts? Est-ce que ces défauts, vous êtes capable de les accepter ou pas avant de vous engager réellement à fond dans une relation? Parce qu'une fois qu'on s'engage, c'est très difficile de se séparer parce que ça y est, on est engagé et cet engagement est très difficile à rompre. Et ça serait dommage de nouveau souffrir d'une situation alors qu'elle peut bien se passer. C'est parce qu'il faut juste apprendre le temps de se connaître soi quand on rencontre quelqu'un et de rencontrer la personne en même temps. Et c'est pas toujours évident, donc prenez le temps. Prenez le temps, et c'est en prenant le temps que vous développerez une relation très forte avec de très bons liens et une très bonne communication. Parce que je le dis, je le répète, la communication, c'est la clé de tout. C'est la clé, c'est la clé. Sans communication, réellement, un couple ne tient pas. Donc, c'est en échangeant que vous arriverez à vous connaître, à apprendre réellement quels sont les besoins de l'autre, à connaître vraiment vos désirs, à comment vous voyez l'avenir aussi ensemble. Parce que vous pouvez vous plaire, mais si vos objectifs de couple et vos objectifs d'avenir ne sont pas les mêmes, malgré qu'il y ait l'échange, malgré qu'il y ait la communication aussi, la bonne entente, si vous n'êtes pas sur le même chemin, ça ne pourra pas coller dans le temps. Donc, prenez le temps, faites des week-ends, faites des sorties, sortez ensemble, créez une amitié pour ensuite devenir une histoire d'amour. Et c'est comme ça que vous créerez une relation vraiment solide.
Voilà, parce que la complicité, l'échange et l'amour et la tendresse, de toute façon, dans cette relation, il y est. Le but, c'est qu'elle soit solide et qu'elle ne casse pas à la moindre petite erreur ou au moindre petit... Enfin, à la moindre dispute ou quoi. C'est dommage, parce que de toute façon, un couple, ça fonctionne avec des disputes. Hein. Voilà, c'est pas possible qu'il n'y en ait pas. C'est pas possible. Couple normal se dispute. Pas tous les jours, mais de temps en temps. Donc, consolidez votre couple. Consolidez les liens pour que le couple tienne dans le temps. Pour que justement les petits aléas ne viennent pas venir parasiter votre histoire. Donc voilà. Allez, on va en tirer une deuxième, voir qu'est-ce que ça donne. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, bah, on en revient sur la première hein, que j'ai tirée juste avant. Laissez le temps. Apprenez à vous connaître. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas dans le contrôle. Alors, si jamais vous demandez pourquoi je fais que me gratter la tête, parce que j'ai remarqué que je le faisais tout le temps, parce qu'en fait, j'ai du psoriasis. Voilà, ces plaques de démangeaison, c'est super agréable, c'est super génial. Donc voilà. Donc, pour ça. Donc, laissez ça se dérouler jusqu'à son terme. Laissez les choses se faire. Laissez les choses passer. Essayez de ne pas contrôler. Laissez les choses se dérouler, ne vous projetez pas. Voilà, si je peux juste vous conseiller quelque chose, si vous y arrivez, évitez de vous projeter parce que c'est en se projetant qu'on est déçu et c'est en se projetant qu'on se fait du mal. Si vous ne vous projetez pas, il n'y a pas d'attente. S'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de déception. Vous ne pourrez pas être déçu si vous n'avez pas d'attente. Laissez-vous surprendre. Laissez un petit peu pour une fois, vraiment laissez faire les choses. Laissez un peu le contrôle à l'homme sans vous dire comment vous devez diriger votre vie, mais de vous proposer des sorties, des week-ends, des activités, et vous parler, et tout ça. Voilà. Donc, laissez un peu les choses se faire et laissez un peu le contrôle à l'autre. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie, parce que ça fait déjà un petit moment que ça tourne. J'ai déjà dû en perdre quelques-uns sûrement à ce niveau de temps-là. Allez. Bon, alors, Taureau G, vous êtes dans une phase où vous commencez à vous rendre compte en fait de tout ce que vous avez et de tout ce que vous possédez. De la chance en fait, puisque finalement, dans votre malheur, vous avez pas mal de chance comparé à d'autres personnes. Vous vous rendez compte en fait de toutes les possessions que vous avez, de tout ce qui se passe en vous et de tout ce que vous avez parcouru. Regardez déjà tout ça. Rentrez dans cette analyse-là et voyez déjà réellement tout ce que vous possédez. On fait ce qu'on peut avec ses cheveux. Regardez déjà tout ce que vous possédez et... comment dire parce qu'on a Pluton juste derrière, on a la transformation, on a l'élévation. Vous vous élevez de tout ça. Donc on a les deux ensemble. Donc vous vous rendez compte finalement il y a un espace de détachement sur le côté matériel qui est en train de se faire, parce que vous vous rendez compte que finalement vous possédez beaucoup de choses comparé à d'autres personnes. Que finalement côté confort, vous n'allez pas si mal que ça, et que ce n'est pas ça qui fait une vie. Et vous commencez vraiment à vous concentrer sur quelque chose de plus... de plus... Comment expliquer ça? Comment trouver les mots? Vous regardez autre que vos possessions matérielles, en fait. Vous regardez vos possessions de vie, quelque part. Comment expliquer ça? De tout ce que vous avez parcouru, de toutes ces histoires, de toutes ces leçons,
ces tacles que vous avez pris, les tacles que vous avez donnés, de l'amour qu'on vous a donné, de l'amour que vous avez rendu, de toute cette expérience. Voilà, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez acquéri grâce aux expériences de votre vie et qu'il y a beaucoup de choses en vous et que finalement vous avez récupéré énormément de choses déjà de cette vie. Et tout ça, vous êtes en train de le transformer, vous êtes en train de le transcender et de le transformer en force et en capacité. C'est en train de venir voilà, maintenant ça vient influencer votre vie, mais de manière positive. Toutes ces histoires que vous avez vécues, tous ces parcours par lesquels vous êtes passés et ces schémas que vous avez dû combattre, tout ça sont devenus quelque part, c'est devenu une de vos capacités, car ce sont des expériences qui vous ont fait évoluer, desquelles vous en avez vraiment appris les leçons et desquelles vous en tirez vraiment des leçons. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand il se passe un événement ou quelque chose, vous repensez à tout ça et ça vous est, en tout cas, ça vous est vraiment utile à l'heure d'aujourd'hui. D'ailleurs, tout ça vous a développé un instinct assez intense, assez fort. Pas non plus un instinct, je dirais pas un instinct de survie, mais voilà, vous ressentez intuitivement les choses assez fortement depuis tout ça. Ou en tout cas, depuis surtout que vous vous êtes rendu compte de tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez parcouru et tout ce que vous avez traversé depuis. Et vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes vraiment capable, que vous êtes tout à fait capable en fait d'avancer seul, que vous avez déjà réussi dans votre vie, que vous pouvez continuer à réussir et que vous pouvez même réussir mieux. Et vous allez vraiment vers quelque chose de très élévateur. Il y a vraiment quelque chose de très élévateur qui est en train d'arriver. Spirituellement, il y a un éveil aussi qui est en train de se faire. Et vous sentez, il y a quelque chose qui vous appelle. Pas que vous entendez des voix, vous n'êtes pas Jeanne d'Arc non plus, mais il y a, voilà, vous sentez. Il y a des choses que vous sentez, vous les sentez. Quand par exemple vous devez sortir et que d'un coup il y a ce truc qui vous dit je la sens pas cette sortie, il y a un truc que je sens pas, il va se passer quelque chose, je préfère ne pas y aller, ou bon j'y vais parce que bon, c'est peut-être moi qui me fais une petite crise de parano, peut-être que j'angoisse pour quelque chose ou je sais pas quoi. Et que finalement, il y a bien eu un truc qui s'est passé et que à ce moment-là vous vous dites, si j'avais su, je me serais écoutée, je serais restée chez moi. Donc, vous sentez les choses et même les personnes, vous commencez à vraiment les cerner ou en tout cas à sentir leurs énergies. Vous ne vous arrêtez plus à ce qu'ils peuvent dégager physiquement, mais maintenant vous vous connectez à leur fréquence. Vous arrivez à vous connecter aux fréquences des personnes et du coup vous arrivez à savoir s'il faut que vous les gardiez près de vous ou si justement vous devez vous mettre une protection et faire oula, on va rester éloigné. Voilà. Alors, on va se faire une petite formule magique pour conclure tout ça. On va aller voir ça. Alors. Lune pleine, perfectionnée. Ronde lune, mère en gestation. Tu améliores ta création. Sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Ça, c'est une formule qui va vous aider dans vos quêtes, dans vos projets, mais surtout dans vos quêtes. Si vous avez des quêtes, s'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place, des choses que vous devez faire, qui sont importantes à faire, ça c'est pour vous aider à réaliser vos quêtes, à les réaliser bien et à ce que vos quêtes, une fois qu'elles soient faites, ce soit terminé, qu'il n'y ait plus besoin de revenir dessus. Une fois que la quête est faite, c'est terminé. Donc voilà, ça c'est une petite formule pour vos quêtes. Donc je vais vous la relire, si vous souhaitez vous la noter. Ronde lune, mère en gestation, tu améliores ta création. Sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Voilà. Donc, petite formule pour vous aider donc, dans vos quêtes, dans vos projets, pour que tout se passe bien et que ça se termine bien et qu'il n'y ait plus besoin de revenir dessus ou qu'il n'y ait plus en tout cas de problème avec cette situation-là. Voilà.
Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi sur ce qui a été vu, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Sachez que bah voilà, je fais des consultations téléphoniques, donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà, n'hésitez pas à participer au tirage au sort si vous souhaitez gagner une consultation complète, parce que voilà, j'offre un tirage 1 fois par semaine. Pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour participer, pour prendre contact avec moi si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires, à me laisser vos avis, vos partages, me poser des questions si vous en avez. Mettre un j'aime sur la vidéo et vous abonner si vous souhaitez la soutenir et voir toutes mes autres vidéos que je publie tous les jours. Voilà, donc moi maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.